Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire ensemble votre tirage pour le mois de juillet. Alors, avant de commencer ce tirage, on va regarder un petit peu ce que le petit Lenormand a à dire pour vous. Alors, on a une hirondelle. La faucille. La lune. Ensuite, on a le personnage, j'ai mis une femme, mais ça peut être un homme, ça s'adresse à tous les Sagittaires, parce qu'une majorité de femmes me regardent. Donc on sent que les Sagittaires, vous laissez de côté, alors qu'est-ce qu'il y a? Vous laissez de côté les secrets pour être dans le mystère. C'est vrai que c'est un petit peu compréhensible. On sent les Sagittaires que vous allez être très discret sur votre vie. Vous avez déjà entamé cette démarche sûrement sur le mois de juin. Et on sent que là sur le mois de juillet, être mystérieux pour vous, c'est pas non plus, c'est quelque chose de rigueur. On sent aussi que vous voulez couper avec l'inconstance, avec quelque chose qui va, qui vient, qui n'est pas stable et qui n'est pas fixe. Voilà, vous refusez d'être avec le non fixe. Ce que vous cherchez avant tout, c'est de la stabilité. En tout cas, on sent que émotionnellement, vous allez vous poser beaucoup de questions et vous avez aussi besoin, on va dire, de vous couper d'instabilité qui émotionnellement vous perturbe. Auparavant, vous ne saviez peut-être pas qu'est-ce que c'était, mais c'est vrai que là, sur le mois de juillet, vous allez mettre un nom sur ces constances-là émotionnelles. Alors, j'ai un petit peu reculé la caméra. On va maintenant regarder avec l'oracle des sorcières pour voir un petit peu comment est-ce que quelle aide on pourrait pour vous rééquilibrer ici émotionnellement. Je vais mettre ça ici. Donc l'oracle des sorcières qui est un oracle extrêmement bienveillant. Donc comment vous aider à vous rééquilibrer émotionnellement, à couper avec tout ce qui ne va pas et tout ce qui n'est pas stable dans votre situation. La magie de l'eau. Alors la magie de l'eau, elle est là. C'est vrai qu'elle peut vous dire beaucoup de choses à la fois. Déjà, on a la magie de l'eau, peut-être parce que tout simplement, pour vous rééquilibrer émotionnellement, peut-être le fait de faire de la natation peut vous faire du bien, tout simplement. Ça peut être une première optique. Peut-être qu'aussi vous pourrez vous rééquilibrer auprès de personnes qui sont de signes d'eau, donc Sagittaire, Cancer ou Poisson. Excusez-moi, c'est vous les Sagittaires. Poisson, Cancer ou Scorpion, ça c'est également probable. Et on est vraiment dans cette démarche-là. Il se peut aussi que peut-être que vous allez ouvrir les yeux sur le fait que certains doutes sentimentaux sont infondés. Et puis d'autres, plus optimistes, vous allez peut-être opter pour une réconciliation pour stopper justement cette inconstance. Une réconciliation, le fait de pouvoir transmettre aussi quelque chose. Alors désormais, on va utiliser le tarot de Rider-Waite pour regarder les grandes lignes de votre mois. Et voici. Alors pour vous donner un petit peu plus, on va dire, d'aide, entre guillemets, on va regarder ensemble ce dos de deck qui est représenté ici par le roi de bâton. Alors si vous êtes un homme, les Sagittaires, on sent qu'au niveau professionnel, il y a de la constance, vous avez les atouts en main pour évoluer, pour fonder même votre propre société. Et puis pour les femmes, les polarités féminines, on va sentir qu'il y a un homme qui est très important à la fois pour votre vie privée et à la fois pour votre carrière. Donc on ne parle pas toujours spécialement de sentimental, mais c'est quand même quelque chose qui ressort ici. Alors, le début du mois, la première quinzaine, on a ici notre roi d'épée. Alors, qu'est-ce qu'il est? Moi, j'ai l'impression que
Alors ça peut être vous si vous êtes un homme, mais sinon on va parler en général, il y a quelque chose qui arrive et qui va être important pour vous, vous allez être concerné, il y a une rivalité entre deux hommes. Ça peut être aussi, on va voir après, une rivalité entre deux entreprises par exemple, il y a quelque chose comme ça. Ce qui va vous aider, ou pas, j'ai envie de dire, votre défi même. Pour moi, votre défi, le chariot, ça va être le mouvement, de vous lancer en mouvement, d'aller de l'avant. Vous allez être très dynamique. Votre force principale pour aller vers l'avant. On a ici donc le 4 de coupe. Alors, qu'est-ce que cette force ici nous représente? Vous aurez le soutien de vos proches, voire d'un partenaire professionnel, devant des difficultés qui s'imposent à vous. Vous allez pouvoir surmonter les obstacles qui sont devant vous assez facilement. Il est possible aussi pour certains qu'il y ait un possible changement de résidence avec la personne de votre cœur. Ensuite, sentimentalement, j'ai notre amie la reine de coupe. Donc ça c'est votre vie donc sentimentale, on aura bien compris. Alors qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental ici même avec cette reine de coupe? Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui annoncent qu'il y a quelque chose de très doux ici. Alors déjà on peut parler que pour les personnes célibataires, il y a une personne qui va rencontrer votre chemin affectif. Quelqu'un d'une grande bonté qui va vous apporter beaucoup de bonheur. Il se peut aussi pour les hommes sagittaires, la polarité même sagittaire masculine, que vous allez rencontrer la femme idéale et que vous allez chercher rapidement à fonder une famille avec elle. Et si vous êtes une polarité féminine, il se peut que ce soit une personne qui a envie de fonder rapidement un foyer, quelque chose avec vous. Quelqu'un vous considère comme son idéal. Alors d'un point de vue professionnel, waouh, le 2 de coupe. Bon, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un feeling, il y a une discussion importante. Peut-être qu'au niveau professionnel vous fonctionnez au feeling, mais j'ai l'impression que les sentiments vont être beaucoup plus importants pour vous sur ce mois de juillet. Alors socialement, on a ici la force. Socialement, j'ai l'impression que vous essayez de garder un certain équilibre. Vous allez être occupé à garder votre équilibre, on va dire que plutôt à faire du compromis avec certaines personnes. Spirituellement, on a les amoureux. Ouais, bon. Alors ici, ça nous dit que spirituellement, j'ai l'impression que pour vous, c'est l'amour avant tout. C'est vrai que ça ressort ici. Et sur la dernière quinzaine du mois, on a ici le fou. Très bien. Alors, le fou, qu'est-ce qu'il symbolise? Il symbolise l'inattendu, le renouveau sur la dernière quinzaine du mois. Vous allez être sous l'influence d'Uranus qui change tout. C'est le grand bouleversement, c'est la transformation. Alors maintenant, on va se concentrer un peu sur les cartes entre elles. Comment est-ce que l'on peut les associer entre elles de ce côté-ci? Alors déjà, je suis en train de regarder. On est, donc j'ai l'impression qu'il y a un changement de lune qui va s'opérer. On va quitter la nouvelle lune en Gémeaux à la fin du mois pour passer en lune du Cancer. C'est vrai que pour vous c'est quelque chose qui est très important. À partir entre le 18 et la fin du mois, vous allez vers quelque chose, vers une nouvelle transition. Hein. Vous êtes en tout cas, on vous sent déterminé ici. On sent qu'il y a beaucoup de communication aussi. Vous allez être très communicatif via les réseaux sociaux, beaucoup de communication à rendre visite, à recevoir du monde. Ça c'est quelque chose qui ressort ici. Il y a une notion aussi d'âme sœur, une âme sœur qui est liée au travail. Je ne sais pas si ça peut vous parler. Ouais, une âme sœur qui est liée au travail. Je garde cette information, on verra après si on a beaucoup plus de détails sur le sujet. En tout cas, on sent vraiment, comme je vous l'ai dit, avec cette nouvelle lune en Cancer, on sent vraiment que vous allez passer à quelque chose de nouveau. Quelque chose d'autre. Et ça, c'est très intéressant. On sent que, d'une certaine manière aussi, vous allez rester dur comme le roc. Vous allez
vous battre aussi au niveau social pour conserver votre place, votre situation. Et puis aussi peut-être pour vous rendre compte peut-être que certaines personnes veulent plus, entre guillemets, vous voir en bas qu'en haut. Hein. Voilà, c'est très impressionnant. Sur la première quinzaine du mois, j'ai l'impression que spirituellement, ça va être autre chose. Spirituellement, vous allez plus être focalisé sur l'amour, l'amour avec un grand A, le romantisme, etc. Donc ça fait quand même pas mal de cartes qui vont dans ce sens-là. On va déjà parler de notions, surtout sur la première quinzaine du mois, on va parler pour les couples, les personnes qui sont sagittaires en couple, déjà pour commencer. Il y a quelque chose qui se fait, il y a quelque chose qui est important. J'ai l'impression qu'il y a un secret à avoir. Il y a un secret qu'à avoir, il y a un certain droit de réserve. Peut-être que la personne de votre cœur par rapport à sa vie professionnelle va vous dire quelque chose d'important. Et vous allez garder les choses pour vous, mais ce sont plutôt des choses positives qui s'annoncent très très bien. Ce que l'on peut nous dire d'autre, on a beaucoup de personnages ici. Le roi, la reine, le chariot, les amoureux, le fou. Hein. Énormément de personnages, donc on va voir qu'il y a des grandes conversations très importantes sur toute la quinzaine du mois. Ça va être important, hein, c'est le cas de le dire. On sent que vous allez, depuis ce mois de février, vous avez l'impression que vous avez du mal à libérer une parole, et là il va se passer quelque chose, surtout ça va être progressif, et puis il y a une libération de parole, il y a peut-être même des personnes qui vont se déplacer à vous. Vous allez pouvoir exprimer vos sentiments, surtout au niveau sentimental, voilà. Vous allez pouvoir dire les choses. Et ça, c'est très très important. On sent aussi que vous allez, entre guillemets, quitter peut-être, on va dire, vous avez tendance au niveau sentimental et vous aurez tendance un petit peu à sacrifier un peu votre univers, vos émotions, vos passions, pour suivre une personne, pour son aspect professionnel. Peut-être pour certains, vous allez suivre votre compagnon et délaisser quelque chose, délaisser des personnes, délaisser un lieu de vie que vous aimez, délaisser des passions, parce que vous devez suivre cette personne. Voilà, ça peut parler ici par exemple de déplacement géographique. On a des coupes ici, reine de coupe, 2 de coupe, 4 de coupe, donc beaucoup de sentiments. Beaucoup de sentiments. On peut parler de fibre maternelle, ça peut être avec votre famille ou alors tout simplement le fait de travailler avec des enfants, des personnes plus jeunes. On sent qu'il y a un bon feeling hein, sur ça, il y a une certaine façon d'expliquer les choses qui vous correspond, quelque chose qui vous rend tout de suite très aimable, entre guillemets. Et on sent pour certains qui, alors ça va parler à tout le monde, mais les sagittaires par exemple qui ne travailleraient pas pour s'occuper de leurs enfants, etc. On sent qu'il y a un certain ennui. Il y a besoin ici, un sentiment d'avoir une activité. C'est très intéressant. On a des arcanes majeurs ici. On a le 6, le 7 et le 8. Donc c'est très, ça se suit. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment est-ce que je vois les choses. Alors déjà on va parler d'union sentimentale très importante. Vous avez une connexion sentimentale ici avec une personne, ça ressort. On sent beaucoup de visites, beaucoup de rapprochements, beaucoup de proximité, ça c'est très intéressant. Et sur cette proximité, pour moi, j'ai aussi ce sentiment que peut-être que tout simplement, il y aura également des voyages qui vont être en connexion avec la personne, des voyages qui vont se faire, des choses très intéressantes sur ce sujet-là. Alors, on a également 4 arcanes majeures, le chariot, la force, les amoureux et le fou. Donc ça, on a une majorité d'arcanes majeures dans ce jeu. Donc ça va être un mois de juillet très important pour vous sur cette année. Ce que l'on peut constater, pourquoi est-ce que ça va être important? Parce que j'ai l'impression que vous allez un peu modifier votre quotidien. Vous allez revoir votre quotidien qui était, on va dire, un peu ennuyeux, et vous allez déjà envisager des déplacements. Vous permettre aussi peut-être de faire en sorte de pouvoir accueillir plus de personnes chez vous, ça c'est très important. Peut-être avoir un événement qui va vous permettre aussi d'accueillir du monde ou de rendre visite, quelque chose qui vous fait plaisir. On sent aussi que vous allez être en connexion vraiment sentimentale avec une personne, ça c'est très intéressant. Mais il y a vraiment
une nouveauté, quelque chose d'inattendu qui arrive très très rapidement dans votre vie et qui va vous faire voir les choses ici sous un nouvel angle. C'est très intéressant. Peut-être pour certains, vous allez aussi vous lancer dans une nouvelle langue, par exemple, étrangère. Enfin, peu importe, mais il y a vraiment une notion aussi. Il y a une notion, il y a quelque chose qui fait que ça va vous rapprocher de la personne de votre cœur. Et ça, c'est très intéressant. On sent aussi que vous pensez qu'il y avait quelque chose qui était révolu, et quelque chose qui n'est pas révolu va ressurgir. Et ça va être pour vous un bouleversement. Alors on va voir, normalement c'est positif parce que le fou est à l'endroit, mais on sent voilà, qu'il y a quelque chose de nouveau qui s'offre à vous. Ça peut être une nouvelle ère, une nouvelle amitié, etc. Alors ce que l'on va faire maintenant, c'est regarder un peu les lignes. La ligne du haut, c'est tout ce qui est inattendu, et la ligne du bas, c'est tout ce qui est attendu. Alors au niveau de l'inattendu, il y a quelque chose qui est en train de se transformer au niveau professionnel. Il y a des bouleversements qui sont en train de se faire parce qu'il y a de nouvelles arrivées, peut-être l'arrivée de nouvelles personnes. En tout cas, c'est très particulier. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? Pour moi, j'ai vraiment aussi l'impression que ce soit vous ou d'autres personnes de votre entourage, vous allez être très étonnés par cette nouveauté. Pour certains, bien sûr, il y aura des craintes, et puis pour d'autres, il y aura des curiosités ou la perspective d'un nouvel avenir, ou pour d'autres, la perspective de peur de régresser qui arrive. Ensuite, de ce que vous attendez, c'est ici, ce que vous attendiez dans votre vie, de façon générale. Pour moi, j'ai l'impression que ce que vous attendiez le plus, c'est Sagittaire, c'est de pouvoir donner votre amour. Ça, c'est très important. De pouvoir donner votre amour, de pouvoir vous confier sur votre amour. Et effectivement, on voit vraiment une connexion ici entre deux cœurs. Une connexion même, je dirais, avec les amoureux ici, entre deux âmes. Et ça, c'est très intéressant. On sent que deux personnes se canalisent, on voit beaucoup de sensualité, beaucoup d'accords, beaucoup de bonnes ententes. On a quand même ces deux cartes qui nous parlent, qui nous signifient énormément de sentiments, d'amour. Donc effectivement, il y a une évolution par rapport au couple, pour les personnes sagittaires qui sont ici en couple. Donc l'évolution, qu'est-ce que c'est? J'ai l'impression qu'avant, voilà, vous vous êtes peut-être réunis avec une personne parce qu'il y avait des sentiments, parce qu'il y avait de l'attraction, parce qu'il y avait de l'amour, voilà. Tout à fait basique, mais quelque chose de très très beau. Et puis, vous vous rendez compte que plus le temps avance et plus cette personne, elle est faite pour vous. Ça, c'est quelque chose de très très fort qui ressort ici. Et puis voilà, il y a toujours, on insiste sur le fait de la sensualité. Ensuite, on va décrypter chaque carte une à une jusqu'à la fin. Pour avoir plus de complémentarité. Alors, notre roi d'épée, qu'est-ce qu'il a à nous apprendre? Donc ça va symboliser la première quinzaine du mois. On sent que vous êtes dans une phase d'action, où vous envisagez un déplacement, un éloignement. Et c'est vrai que pour certains, vous pourrez voir, alors pour les polarités masculines, on sent que vous avez beaucoup d'ambition à vous déplacer. Et une polarité féminine est prête à vous aider à vous suivre dans votre démarche. Et les polarités féminines, ça serait plutôt le contraire. On sent que vous allez peut-être vous déplacer par amour pour l'ambition d'une polarité masculine. Il y a quelque chose qui ressort de façon générale. Ensuite, au niveau de vos défis, j'ai l'impression qu'il y a une énigme. Alors ça peut correspondre à la lune et au livre, les secrets qu'il y a autour de vous dans le petit Lenormand. J'ai vraiment ce sentiment qu'il y a une énigme, il y a quelque chose entre guillemets à résoudre. C'est vrai que vous êtes une personne qui est assez droite, très cartésienne. Vous avez besoin de savoir les choses, de savoir comment sont les choses, surtout avec la personne de votre cœur. Vous allez pouvoir mettre tout au plat avec la personne de votre cœur. Il n'y a plus de secret, il n'y a plus d'énigme, et ça va être quelque chose d'ultra positif pour vous. Le soleil, le ciel ici va être clair, l'amour va être clair, il y a quelque chose de beau. Voilà.
Et peut-être que justement vous attendiez que la personne en face de vous s'exprime plus, plutôt que la personne vous laisse des énigmes, justement. Il y a ce sentiment-là, des indices. Vous voulez que la personne dise les choses franchement, et pas juste avec des indices, des petits mots. Même si certains signes préféreront, vous, c'est pas votre cas. Votre force principale ici, c'est ce 4 de coupe. Donc on sent au niveau de votre force principale, c'est que vous êtes optimiste. Chaque jour est un nouveau jour, c'est ce que vous allez vous dire. Vous allez faire énormément de choses. Vous allez peut-être même si vous travaillez, vous allez peut-être envisager de faire du sport en plus. Il y a un élément et un dynamisme très très important qui se font. En tout cas, vous allez pouvoir braver des montagnes. D'un point de vue sentimental, avec notre reine de coupe. Alors, d'un point de vue sentimental, il y a vraiment la recherche, alors si c'est pas vous, c'est la personne de votre cœur, mais il y a la recherche de l'idéal amoureux qui ressort ici. Il y a la recherche de l'idéal amoureux, puis peut-être de fonder une famille, de se marier, d'avoir quelque chose de finalement très traditionnel qui ressort ici. D'un point de vue professionnel, qu'est-ce qu'on a? Pour moi, j'ai l'impression qu'au niveau professionnel, alors peu importe votre sexe, vous allez beaucoup vous entendre avec des personnalités de l'autre sexe, ça c'est très important. Il se peut aussi que dans votre univers professionnel, il y ait une personne de votre famille ou de votre belle famille qui soit avec vous. Il y a un mélange entre l'amour et le travail qui peut tout à fait être possible. Et vous arrivez facilement à conjuguer avec ça. Et on sent que vous allez continuer votre route, faire votre petit bonhomme de chemin. Et c'est vrai que ça va vous donner beaucoup de force pour pouvoir continuer. Pour certains, vous allez même considérer votre travail comme votre famille, à une notion de défendre ses collègues, etc. Ou de défendre votre travail. Voilà, il y a quelque chose de très intense. Ça peut être une connexion vraiment spirituelle ici avec quelque chose qui vous anime. Alors si ce n'est pas votre travail, ce sont des personnes qui travaillent avec vous, par exemple. Ou des étudiants, ou des personnes qui ont une association avec vous, bien entendu. Alors, maintenant on va se pencher sur la force. La force qui va parler de votre façon d'être avec les autres, votre sociabilité. Ça c'est très intéressant. Alors, on porte ici le numéro 8, 8 avec la force. Alors moi j'ai l'impression que vous êtes une personne qui est contre tout ce que l'on pourrait juger ici, tout ce qui est matérialiste. Vous détestez les personnes qui parlent aux autres par intérêt. Vous avez besoin d'être avec des personnes ouvertes d'esprit qui ne sont pas comme ça. Vous avez besoin d'être avec des personnes avec qui il y a des vraies amitiés, des vraies connexions d'âme. Et c'est pareil dans votre famille. Tout ce qui est superficiel, pour vous, c'est niette. Donc c'est intéressant. Et on sent qu'il y a un bouleversement, entre guillemets, qui est en train de se faire dans votre environnement. Peut-être là même où vous habitez, le cœur de votre foyer, puisqu'on sent qu'au niveau de votre foyer, déjà, il y a un ennui, il y a une envie de faire quelque chose d'autre. Et c'est vrai que j'ai l'impression que vous essayez toujours de vous conditionner. Toujours vous essayez de vous conditionner justement pour faire plaisir à tout le monde, pour être dans les normes. Et c'est quelque chose qui peut être un petit peu usant à la longue. Alors, vous pourrez compter sur l'aide et le soutien d'amis, ça c'est très intéressant. Mais c'est vrai que vous avez le sentiment, vous aimez l'amour, vous aimez peut-être une personne, mais vous n'avez pas non plus envie de servir l'autre personne vivre par amour. C'est comme s'il y avait une lutte entre vivre par amour ou vous dire je m'ennuie un peu. Donc il y a cette inconstance qui résonne. D'ailleurs on l'avait dans la cigogne, dans le Petit Lenormand, au début du jeu. Spirituellement, on a les amoureux. Donc spirituellement, vous passez un cycle supérieur. On le sent ici. Il y a ce cycle supérieur en fait où finalement vous avez... c'est comme si vous étiez dans une crise d'adolescente géante et que là vous savez que c'est le moment d'en sortir. De sortir avec plus de maturité de certaines choses. Mais c'est vrai que c'est un petit peu difficile parce qu'avec le fou, vous avez une envie de liberté très intense, très profonde. Sur la dernière quinzaine du mois, on a le fou. Alors, pour moi, j'ai l'impression que à la dernière quinzaine du mois, tout ce que vous voulez quitter vous, c'est l'ennui. Alors,
vous voulez quitter l'ennui, mais on sent aussi que vous avez envie de beaucoup de romantisme. Il ne vous faut surtout pas un ou une partenaire qui soit très traditionnel, très casanier. Vous avez besoin de quelqu'un qui bouge et qui a du peps. Donc j'espère que ce tirage vous a plu. Voilà, n'hésitez pas à le mettre de côté et le regarder dans le mois au fur et à mesure. Hein. Ça c'est très intéressant, ça peut vous donner un certain aperçu. En tout cas, pour l'instant, je vous souhaite une très très bonne lecture. Au revoir.